Bouba Karamoko, Traoré et Kader Maïga étaient dans EMK. Au début du M5 RFP, il ne se passait pas une réunion, on ne croisait pas le faire avec moi. Mais un jour, je l'ai déjà dit, nous sommes allés rencontrer l'ancien président. Et ce jour, j'ai rendu compte avec la verve nécessaire, la conviction requise, j'ai rendu compte des exigences du M5 RFP. Et j'ai donné les réponses attendues par le M5 RFP. Quand on est sorti, voici le Bouba Traoré qui m'invectivait toujours, qui me prend par la mimi. Dogo, Bikonin Sonnier. Et quand je suis devenu Premier ministre, je l'ai immédiatement pris dans mon cabinet. J'ai dit, doyen, ton rôle c'est de coudre le tissu M5. Ceux qui sont fâchés là, qui critiquent le Premier ministre, qui tapent sur lui, va les voir. Je suis prêt à aller chez chacun d'entre eux discuter. Il en était très heureux. La suite, ça ne s'est pas tenu parce qu'on s'est mis à vilipender le Premier ministre dans les médias en disant qu'il a usurpé son poste. Alors que son poste est ici d'un débat d'une élection qui a duré 3 heures de temps. Sur 6 candidats, il a été retenu. Mais certains disent non, c'est un usurpateur. On ne le reconnaît pas. Kader, c'était la même chose. Au début, il disait, parce que j'avais un rôle qui n'était pas le leur. Mon rôle, c'était de maintenir la cohésion du M5. Parce que chaque tendance qui quitte, ça nous affaiblissait. Et eux, ils étaient remontés contre certaines intrigues. Donc Kader était tout le temps fâché. Ils ont commencé même à me soupçonner d'être un complice des religieux. Un jour, je l'ai appelé chez moi. J'ai dit, donc, comme on dit en Soraï Kaino, tu sais, nous sommes à un point où si cette lutte échoue, le peuple malien ne va pas nous pardonner. Et moi, j'ai une responsabilité particulière de maintenir la cohésion. J'ai dit, les religieux là, je sais le jeu dans lequel certains sont. Mais allons-y d'abord ensemble. Taisons nos contradictions. La contradiction principale, c'est de faire tomber le régime. Les autres viendront. On va atteindre un point de non-retour, je lui ai dit. Le point de non-retour. Je lui ai dit, quand on va atteindre ce point-là, le religieux qui va quitter le M5, qui partira seul, personne ne va le suivre. Amakea, c'est ce jour-là qu'il m'a dit, grand frère, je t'accorde le bénéfice du doute. On va voir. Et c'est un homme qui est direct. Il ne cache pas ses sentiments. Il n'a pas froid aux yeux. Non, on dit non, tout ce qu'il dit, c'est le Premier ministre qui l'a dit. Quand il a fait son interview, je l'ai appelé. Nous avons discuté, on a échangé, chacun a donné son avis là-dessus. Mais de là, aller l'arrêter, parce que dans un débat politique, il a eu des altercations avec un homme politique. Je ne m'attendais pas à ça. Mais après, j'ai compris que ça a été fait, déstabiliser le Premier ministre. Donc, je voudrais lui rendre un hommage. Mais tous les jeunes qui sont dans les vidéos qui ont été enlevés dans la circulation, Amara Silla, d'autres, si j'en oublie, vous m'excusez, parce qu'il y en a qu'on a amené, on leur a dit de dire que tout ce qu'on leur reproche, de dire que ça vient du Premier ministre. Ils ont dit non, le Premier ministre là, on ne le voit même pas. On les a, oui, c'est Amara Bachilou, je me suis dit. Il n'y a pas de Maliens. Il y a d'autres, si j'en oublie, que vous m'excusez. Il y en a qui ont fait la prison, personne leur a dit juste, dites que ce qu'on vous reproche là, ça vient du Premier ministre. Ils ont dit non, non, le Premier ministre ne l'a pas dit. Ils ont fait la prison pour hier. Il y a des gens qui m'ont insulté, m'ont traité, je vais le dire, de pédophile. Lorsque mes conseillers sont allés se plaindre, on leur a dit, attendez, ce monsieur-là, il est protégé. Il est intouchable aujourd'hui. Allez-y dire au Premier ministre s'il veut, il n'a qu'à se plaindre lui-même. Or, moi, j'ai dit à tout le monde que jamais
Sauf si je change d'avis après, je crois que je ne changerai jamais d'avis. Un homme politique, un journaliste, je ne les amènerai jamais devant une juridiction. Si c'est un homme politique, je vais le combattre avec mes idées. Si c'est un journaliste, l'État montrera qui a raison ou qui a tort. Donc, sachant ça, on dit aux gens, allez-y dire au Premier de se plaindre lui-même. Mais les gens disent, le Premier ministre a déjà dit qu'il ne se plaint pas. Bon, ils sont venus me voir, j'ai dit, vous savez, notez pour l'histoire. La jeunesse du M5 RFP, du MPR, a fait une délégation pour aller porter plainte contre celui qui a insulté, parce que traiter quelqu'un de pédophile chez nous, c'est quand même une injure. Brûler son livre en présence d'autres hommes politiques. Lorsque la jeunesse du MPR a été portée plainte, on leur a dit, bon écoutez, le monsieur il n'a pas insulté votre président, il a insulté le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui peut se plaindre. Quand ils sont venus me voir, j'ai dit, mais c'est très bien fait pour vous. Pourquoi vous êtes allés? Ils ont dit non, qu'ils savaient que s'ils me disaient, j'allais leur dire de ne pas aller. J'ai dit, notez pour l'histoire tout ce qui vous a été dit et le nom de celui qui vous l'a dit. Parce que tous ceux qui se mettent au service de l'injustice dans notre pays, l'histoire l'a démontré, ils vont le payer tôt ou tard. Je sais que tout pouvoir politique, quand il s'installe, il a besoin de la justice, il a besoin des forces armées de sécurité. Mais il y a des pays où j'ai vu le Premier ministre. J'ai vu des militaires dans son gouvernement, je lui ai demandé, on raconte beaucoup de choses. Il m'a dit, vous savez, lorsqu'un président civil a voulu utiliser les forces armées de sécurité pour mater les citoyens, c'est ce militaire qui lui a dit, épuisez vos débats politiques, n'utilisez pas l'armée. À cause de cela, on l'a expulsé du pays, on l'a envoyé très loin. Aujourd'hui, il est ministre. Un autre, on a voulu utiliser la gendarmerie pour manipuler l'opinion et mater, faire des morts. Le directeur général de la gendarmerie a dit attention, faites votre débat, ne mêlez pas les forces de sécurité là-dedans. On l'a expulsé, on l'a envoyé dans un autre pays comme ambassadeur. Il est ministre aujourd'hui. Ceux qui ont fait, qui ont maté, qui ont tué les gens, celui qui les a poussés à le faire enfuir, et ils sont là-bas. Donc c'est pour ça que je dis, tout homme politique, tout citoyen qui de sa position pour faire plaisir à des individus, brûle, viole les droits constitutionnels de notre citoyen, il est appelé à répondre un jour ou l'autre. Faites attention. Faites attention. Votre sort ne dépend que de Dieu. Personne ne peut devenir autre chose que Dieu a voulu. Personne n'avait prévu il y a 3 ou 4 ans que le président actuel allait être président, que moi j'allais être Premier ministre. Il faut penser à cela. C'est pour cela que je dis, vous savez, quand j'ai vu que l'injustice commençait et ses dérives commençaient à prendre pied de jour en jour, j'ai dit souvent aux ministres, ils peuvent témoigner, ils m'écoutent. Il a dit, mesdames et messieurs, dans un pays, il y a Dieu, il y a le peuple et il y a les lois. Quand on n'est pas d'accord, les lois, on les change. On ne fait pas l'arbitraire. Ce n'est pas parce qu'on est dans des postes de responsabilité qu'on fait ce qu'on veut. Je l'ai dit plusieurs fois quand j'ai vu qu'il y a des ministres qui avaient commencé à faire du n'importe quoi. Parce que je vais vous dire, il y a certains qui ont dit que le Premier ministre là n'est rien. Et ça a été rapporté. Je les ai appelés, j'ai dit, il ne faut pas le dire. Parce que quand on est à un certain niveau de responsabilité, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites est su par le peuple.
Et c'est pour cela que j'ai dit à tout le monde, je me lance même un avertissement, un conseil de jeunes frères, de petits frères, d'amis, de retenir qu'il y a l'agenda des hommes et il y a l'agenda de Dieu. C'est l'agenda de Dieu qui va s'imposer. Ce n'est pas celui des hommes. Que tout le monde entende, ce n'est contre personne. C'est pour tout le monde. Et je dis au M5, ne cherchez jamais à humilier un citoyen. Ne mentez jamais. Respectez toujours le premier responsable. Vous pouvez le critiquer suivant la loi, ça vous faites des injures. Ça, c'est ma position. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons particulièrement déploré des types d'actes dont ont été victimes les membres du comité stratégique et ceux que je viens de citer. Il faut aussi souligner, pour le déplorer, le dénoncer, le condamner, le retour progressif de l'infiltration rampante de ceux qui avaient déclaré observer une position, disent-ils, neutre, ou de ceux qui avaient combattu ouvertement l'avènement du renouveau, et ça donne à un sabotage et à une déstructuration depuis l'intérieur du processus de la refondation, dans le but de mettre en cause l'esprit, la vision, les acquis du changement. Certains ne se cachent même plus ouvertement. Ils sont soutenus ouvertement par des responsables de la transition que nous connaissons, que vous connaissez. Il y a des gens qui sortent, qui traitent le Premier ministre de tous les noms d'Israël. Déjà, on a des vidéos qui, dans d'autres vidéos, insultaient la transition, disaient qu'elle devait tomber en 2021, en 2022, mais qui aujourd'hui sortent pour dire le contraire. Ils insultent. Il y en a même un qui a dit qu'il a donné des instructions pour qu'on installe des comités de son organisation sur l'ensemble du territoire national et à l'extérieur. Ces vidéos existent. Parce que tout ce que je dis là, c'est documenté. Moi, je ne vais pas faire la diffamation. Seulement, je mets les gens en garde et les conseils s'ils veulent. Mesdames et messieurs, plusieurs actes et comportements qui sont inimaginables pour le Malien lambda pendant cette transition, pourtant dédiés au changement, se découvrent et se manifestent de jour en jour. Et le M5 RFP n'y a jamais souscrit, ni dans vision, ni dans sa vision, ni dans son approche. Mesdames et messieurs, sur un tout autre plan, le dialogue intermalien est pertinent et louable. Au départ, c'est ce que nous avions imaginé, en ce qu'elle doit servir à élaborer une alternative à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, en matière de paix, de réconciliation, même si certaines de ces recommandations phares ont donné l'impression, et aujourd'hui j'en suis convaincu parce que j'ai eu accès à certains documents, de me remettre en cause ou carrément de délégitimer les assises nationales de la refondation. Les tenants du régime défunt, après avoir combattu avec acharnement la tenue des assises, sont aujourd'hui, certains, c'est pas tout le monde, certains sont recyclés et reviennent avec force par la fenêtre pour mieux s'aborder la suite du processus. Dans ses précédents communiqués, le M5 a attiré l'attention des Maliens sur ces différentes préoccupations et inquiétudes. Le Premier ministre et président du comité stratégique, quant à lui, a régulièrement informé de ces graves situations les responsables du M5 RFP et ses proches collaborateurs. Il a cependant recommandé aux uns et aux autres de faire preuve de patience stratégique pour ne pas perturber la marche historique de la transition et surtout pour ne pas perturber les FAMA
qui sont en train d'engranger des succès indéniables sur le terrain des combats. Au nom de cette cause, il faut patienter et ne jamais perdre l'espoir qu'il arrive un jour un débat avec les militaires, comme le 24 mai 2021, pour redonner l'espoir d'un ressaisissement pour que nous puissions, ensemble avec tous les Maliens, sauver notre pays. C'était ça ma recommandation régulièrement au M5 RFP. Maintenant, mesdames et messieurs, la nécessité de clarifier tout cela. Parce qu'on parlait dans les réseaux, on communiquait. Moi, j'avais énormément de pression, des incompréhensions, des gens, des politiques, de la société, des amis, des parents. Donc, mesdames et messieurs, après plusieurs péripéties, j'ai enchaîné les manœuvres de croc en jambe contre le Premier ministre, chef du gouvernement et de son mouvement. Et face à la demande infructueuse, pendant plus de 2 ans, d'échanger avec les partenaires du CNSP sur l'avenir de la transition. Je précise, pendant 2 ans, j'ai demandé un débat, des échanges, pour qu'on puisse dire aux Maliens, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Pour qu'on puisse redonner espoir, parce que c'est un peuple vide d'espoir. Si nous avons fixé la date de la transition, si ça arrive à terme, on ne peut pas tenir. Il y a des raisons objectives dont moi je connais certaines. Mais nous mettons ces arguments, expliquons au peuple malien. L'expérience a montré que le peuple malien, lorsqu'il comprend ce que ses dirigeants font, il est prêt à accepter tous les sacrifices. Donc après avoir échoué dans ces tentatives pendant 2 ans avec les partenaires, et face à l'impasse et le désarroi des Maliens qui avaient l'impression d'une absence de vision des autorités, de manque de lisibilité et de perspective, le Premier ministre s'est enfin résolu à tenir un meeting le 16 novembre 2024 pour d'une part commémorer l'an 1 de la libération historique de Kidal et d'autre part donner son avis sur la nécessité d'une clarification et d'une réorientation stratégique de la transition afin de remobiliser les Maliens et de donner espoir à notre peuple. Ce meeting avait pour but d'une part de magnifier le rôle des femmes dans la réussite de la transition, dans leur mission régalienne de rétablissement de l'autorité de l'État, avec notamment la récupération de Kidal, et d'autre part, sensibiliser les partenaires stratégiques au sein de la transition. Pour corriger les erreurs de parcours et empêcher le retour de l'ordre ancien et des pratiques d'antan, et proposer au M5 RFP au peuple d'être plus de solutions afin de combler l'espoir des Maliens et des Africains. Parce que n'oublions pas, tous les Africains nous regardent. Vous savez, j'ai reçu une fois des étrangers dans mon bureau, une forte délégation. Quand ils sont sortis, il y a un qui est revenu. Il me dit qu'il est d'origine africaine. Mais dans leur pays, au plus haut sommet, ils discutent. Que certains disent, mais est-ce que les Maliens vont tenir? D'autres ont dit, non, vous savez, les Africains, tout ce qu'ils commencent, ils ne terminent jamais. Ils vont se bagarrer bientôt. D'autres ont dit, il faut que les Maliens tiennent. Et lui, il fait partie de ceux qui disent, si les Maliens tiennent pendant 5 ans, ils vont changer l'ordre des choses dans le monde. Mais ils étaient partagés. Il m'a dit, à cause de Dieu, je vous en prie, je suis un descendant d'un lutteur pour l'indépendance qui a été assassiné dans mon pays. Je suis son petit-fils. J'ai quitté le pays. Je suis citoyen d'un autre pays. Je suis très haut placé aujourd'hui. Je vous en prie à cause de Dieu. Faites tout pour ne pas échouer. Parce que si vous échouez, partout où nous sommes les peaux noires, partout, toute l'Afrique va baisser la tête. Je lui ai donné la garantie ce jour-là. Je lui ai dit, mon frère, vous pouvez être tranquille. Vous êtes en train de défoncer une porte déjà ouverte. Rien ne viendra de lui.
et la transition va marcher. Et je suis convaincu même aujourd'hui, la transition malienne ne sera jamais. Et je demande à tout le monde que personne d'entre vous, ni d'ailleurs, ne se hasarde à aller contre les demandes du peuple. Ça ne marchera pas. La transition malienne est bénie de Dieu. Et j'avais dit à tous les dirigeants qui s'acharnaient contre nous pendant les années de Braise 2021-2020 de nous laisser tranquilles. Ceux qui ne nous laisseront pas tranquilles, Dieu va s'en occuper. En ce moment, il n'y avait pas le Burkina, il n'y avait pas le Niger, mais aujourd'hui on est plus fort. Ceux qui ne nous laisseront pas en paix, Dieu s'occupera d'eux. Et vous voyez déjà certains ont tellement de problèmes, je crois, qu'ils ont même créé des comités de refondation chez eux aussi. Bon, j'ai dit tant mieux pourvu que ça réussisse. Mesdames et messieurs, à la surprise générale, après ce meeting, une orchestration stipendiée fut servie aux Maliens par des associations politiques et des partis nouvellement créés en méconnaissance des recommandations des ANR. Je crois qu'il y a eu des tentatives de renier la création des partis politiques. Moi, j'ai la liste des partis. Vous savez, je ne dis rien par hasard. J'ai la liste de tous les partis, de leur création. Donc, personne ne vient dire que ce n'est pas vrai. C'est depuis longtemps que ce jeu se fait. Alors qu'aux assises nationales, vous étiez là-bas, on a dit d'arrêter de créer de nouveaux partis. Dans un pays à côté récemment, ils ont même interdit tous les partis. Ils disent de créer des nouveaux. Nous, on n'est pas allé à cette époque. Chaque pays a ses réalités. Nous, on a décidé de ne plus en créer. Les assises ont même demandé de ramener à 3 ou 4 ou 2. Mais on a continué à en créer. Et j'ai la liste de tous ceux qui ont été créés. J'ai demandé publiquement en conseil de cabinet qu'on me donne la liste des partis qui sont créés. On dit non, vraiment, on ne se rappelle pas, on va chercher. Mais moi, j'avais déjà la liste dans mon bureau. Parce que nous nous sommes parlé de la dernière vidéo. Si on était facile à manipuler comme ça, le L7 n'allait pas survivre. Et donc, mesdames et messieurs, ces mouvements qui se sont créés en méconnaissance des recommandations des assises, avec comme sponsor des militaires. Pourtant, certains font partie prenante du partenariat stratégique entre le M5 et le RMP. Les dites organisations politiques, dont beaucoup sont animés par des vrais ennemis de la transition, par des agents doubles que nous connaissons, qui travaillaient contre le M5 et RFP, jusqu'à la chute. Même aujourd'hui, si vous vérifiez dans les archives de la sécurité d'État, vous allez les trouver. Ils travaillent contre le M5 et RFP. C'est eux qui sont devenus maintenant des conseillers. Ah, Choguel Mega, c'est le premier ennemi de la transition. On leur donne de l'argent, ils parlent. C'est ce que j'appelle les agents doubles. On a constaté qu'à Bamako, dans les régions, ont été mis en branle toutes ces organisations pour demander la démission du Premier ministre. Cela fut mené tambour battant sur fond d'instrumentalisation et de dévoiement de l'organe d'information institutionnelle de l'État, l'ORTM, réquisitionné les 18 et 19 novembre pour la funeste cause, alors que le Premier ministre, chef du gouvernement, chef de l'administration, était encore en poste dans l'exercice de ses fonctions. Vous vous rappelez que c'est le 20 septembre qu'il a été mis fin à ses fonctions. Des contre-vérités, des menaces, des injures, des invectives furent proférées à tout rompre par d'anciens terroristes et rebelles repentis qui avaient martyrisé et violé en 2012 les populations du Nord. Des repris de justice, des opportunistes de toute la cabine, des ignorants de tous ordres, ne sachant même pas les raisons de leur rassemblement. Des enfants extraits au forceps des établissements scolaires, des parents biologiques, des membres des familles de certains responsables en fonction,
au sein des institutions de la République. Mais ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Mais vous l'avez tous vu. Je ne fais que rappeler ce que vous connaissez tous. Mesdames et messieurs, ce remue-ménage fut suivi du limogeage du Premier ministre le 20 novembre 2024 et la nomination immédiate le 21 novembre d'un nouveau Premier ministre, militaire de son État, anciennement ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui forme illico presto, sans attendre, un gouvernement de 22 novembre, sonna ainsi définitivement le glas du pacte d'honneur du 24 mai 2021 entre les M5-RFP et l'ex-CNSP. La rupture officielle du M5-RFP et des membres de l'ex-CNSP est ainsi consommée. Vous avez tous assisté à ce spectacle qui n'honore pas, de mon point de vue, le Mali. Pour l'intérêt supérieur de la nation, le M5 aurait souhaité que cette séparation se fasse sans tentative d'humiliation, dans le respect et la reconnaissance des énormes services rendus à la patrie, afin de préserver l'image que le Mali projette sur l'Afrique et dans le reste du monde. Mais auparavant, des longs mois durant, de façon insidieuse, certaines forces politiques font véhiculer l'idée selon laquelle, je cite, le président de la transition doit limoger sans ménagement le Premier ministre, qui ne sert plus à rien d'ailleurs. Certains disaient même qu'il est atteint de sérénité. D'ailleurs, certains ne fonctionnent pas depuis qu'il a quitté l'hôpital. Tout cela a été dit pendant des mois, ici au Mali. Les tenants de cette thèse, dont personne parmi eux n'a assisté à la rencontre de compromis historique du 24 mai 2021 entre le CNSP et la délégation du M5-RFP, qui n'ont ni manifesté avec le peuple malien de juin à août 2020, faisant semblant d'oublier que le Premier ministre était le choix du comité stratégique, avait proposé à l'ex-CNSP que le comité stratégique avait proposé à l'ex-CNSP pour entérinement. Ils font aussi semblant d'ignorer que le président de la transition est un choix issu d'un consensus entre les représentants des femmes. En effet, je l'ai déjà dit, je précise là-dessus, le président de la transition n'est ni le président de la... En effet, ni le président de la transition, ni le Premier ministre n'ont été élus par personne, mais ils sont des institutions issues d'un soulèvement populaire et de la lutte héroïque du M5-RFP que le peuple malien a mené. Et cette lutte a été parachevée par les femmes le 18 août, lui donnant du coup la légitimité historique. Tous les nouveaux organes de la transition sont issus de ce consensus entre le M5-RFP et l'ex-NFP pour pouvoir prendre en charge les différentes revendications du peuple malien insurgé. C'est à travers ce prisme que de 2021 à 2024, le Premier ministre et le comité stratégique du M5-RFP ont lieu à apprécier chaque événement politique national et international. L'essentiel restant la préservation des grands équilibres et l'atteinte des revendications qui étaient à la base de la lutte originaire du M5-RFP et du soulèvement populaire enclenché en 2020. Cette lecture irréfutable et hautement patriotique, faite de compromis politiques, historiques et dynamiques, est à la base de ce que j'ai appelé tantôt la patience stratégique. Je l'ai expliqué, j'ai prié, j'ai commandé même auprès de certains membres du comité stratégique. Ils ont refusé, ils ont créé une scission parce que des militaires les entreprenaient. Même des courriers confidentiels envoyés au Premier ministre sont donnés aux dissidents pour organiser l'insoumission. Est-ce que vous pouvez imaginer ça dans un gouvernement? Mesdames et messieurs, faut-il rappeler que dès le départ,
dès juin 2021, d'éminentes personnalités membres du gouvernement de transition se sont opposés à la tenue des assises en organisant un atelier uniquement entre certains partis de la majorité du gouvernement déchu pour produire prétendument au nom des Maliens un document qui rejette toute idée de création d'un organe indépendant de la gestion des élections, a fortiori la tenue des AN. Toutes choses qui étaient pourtant des revendications majeures du peuple insurgé. C'est bien que je vous explique. Dans le gouvernement, il y a des ministres qui se sont opposés dès juin 2021 à la tenue des assises. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni 35 partis de l'ancienne majorité. La réunion est présidée par un ancien militant des partis tombés. Le rapporteur, c'est un militant d'un ancien parti tombé. Le porte-parole, c'est un militant d'un ancien parti tombé. Et c'est ce document que ce ministre a présenté pour dire que le peuple ne veut pas des assises. Mais ma position a été très claire. Je dois saluer le président de la transition parce qu'à cette étape, nous avons parlé de la même voix. Le président a tranché. Le président dit qu'on va tenir les assises. C'est comme ça que les assises nationales se sont tenues. Cette lutte a échoué, mesdames et messieurs, dans toute tentative de déstabilisation du Premier ministre. Parce que depuis 2 ans, on dit que le Premier n'a qu'à partir. Dans mes meetings, vous m'entendez souvent dire que les Premier ministre sont là-bas ramassés dans les caniveaux. Ça, c'est lorsque on a été entreprendre quelqu'un qui dit « Ah, mais le président n'a qu'à prendre ses responsabilités. » Je dis « Mais toi, tu viens d'où ?» Et de en 2020. Et le boss, ça pourquoi? Parce qu'on est allé lui chercher ses salons. Je leur ai dit qu'on n'a pas ramassé le Premier dans les caniveaux. Je crois que ceux à qui s'étaient adressés là ont compris de quoi il s'agit. Donc, ayant échoué dans cette déstabilisation, et en intelligence avec certaines forces politiques que nous connaissons, des clans se sont créés au sein du gouvernement avec le même objectif: affaiblir systématiquement le Premier ministre. Ici, tout y est passé, y compris l'impensable. Des nominations sans consultation avec le Premier ministre, de certains responsables de services relevant pourtant de sa tutelle. Pourtant, le Premier ministre, c'est le chef de l'administration. C'est le chef du gouvernement. On nomme à la tête des services qui relèvent de lui des gens sans même l'informer. C'est inimaginable. On élabore des budgets, on les présente au CNT sans échange préalable avec le Premier ministre. Vous savez, une fois, j'ai vu quelque chose qui m'a fait rire. Quand les membres du CNT ont regardé le budget, il y a un député expérimenté, un membre du CNT, il dit mais on a prévu les élections en 2024, mais je ne vois pas les lignes qui partent des élections. Est-ce que vous pensez que si j'avais vu ce budget, il allait partir comme ça? Ça, c'est des questions à détourner en politique. Et la réponse qu'on lui donne, ah non, non, on verra dans les chartes communes. Les chartes communes, c'est ce qu'on n'a pas prévu. Mais les élections étaient prévues, il y a un décret. On fait un budget, on ne le prévoit même pas. C'est parce que ça a été fait sans de permission. Je ne l'ai pas vu. Sinon, j'allais dire que c'est inacceptable en politique, ça. Ça a été fait. La décision de procéder à un léger report sans débat au sein du gouvernement. Du léger report, on est à combien? Du 25 septembre 2023. Aujourd'hui, on est à combien? Est-ce qu'on n'est pas à 16 mois ou bien 17 mois? Bon, si ça c'est un léger report, c'est aux Maliens d'apprécier. Des discussions engagées par certains ministres avec des bailleurs de fonds à l'insu du Premier ministre. La conclusion d'engagements financiers, des prêts à moyen long terme par certains ministres sans consulter le Premier ministre. Le Mali se trouve ainsi engagé par des ministres à l'insu du gouvernement, par des personnes non investies d'une quelconque légitimité historique ou politique.
Mais il y a eu les mouvements insurrectionnels qui ont été dirigés par des Maliens, qui ont eu la confiance des Maliens, qui sont à côté du président de la transition. On ne peut pas les endetter du Mali à leur insu. Ils apprennent dans les médias que le Mali a pris tel prêt, le Mali a eu tel problème. Mais c'est inacceptable dans un état civil. Ça veut dire que la personne n'a rien compris. Et ceux qui font ça n'ont aucune légitimité historique ni politique pour le faire. La négociation et la fixation des prix de renouvellement des licences d'exploitation des sociétés de télécommunications à l'insu du Premier ministre, qui apprend certains détails par les réseaux. Vous savez, c'est dans les réseaux que j'ai vu l'aide où on dit à une société le monde.